souvent, lorsqu'on parle du vivant, deux notions principales émergent. On a la notion d'auto-organisation qui définit le vivant et qui va se retrouver également dans les technologies numériques, et celle de la transmission d'informations. Alors en fait, c'est surtout dans l'après-guerre, avec la cybernétique, dans les années 50, que l'on va voir s'opérer une convergence entre la machine et la notion d'organisme. Donc les cybernéticiens, dans l'après-guerre, vont parler de la machine comme d'un organisme et vont parler des organismes vivants comme des machines. Et donc à partir de cette époque vont se croiser, s'intriquer ces deux notions du vivant et de la machine. Elles vont se corréler d'une manière extrêmement étroite. Et dès les années 40, Alan Turing, lorsqu'il définit l'ordinateur, va puiser dans les notions de morphogenèse du vivant. Alors toute cette histoire de la limite entre le vivant et le non-vivant est, je dirais, assez fascinante. Là, vous voyez à gauche une pièce de Tim van Kruijnvoort, un designer néerlandais basé à Londres, thermophore. Et voilà, on peut se poser là aussi la question de cette limite, puisqu'il s'agit d'un organisme artificiel, mais qui fonctionne comme un organisme vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui permet à ces coraux de varier au gré des changements de température. Donc les couleurs que vous voyez évoluent sans arrêt selon la température qu'il fait, ces degrés de variation. Donc on a un organisme artificiel, mais qui se comporte comme un organisme naturel.